Bonjour à tous. Cette vidéo concerne la réalisation de programmes Python, le calcul de probabilité ainsi que le dessin de chaîne de Markov. Cet exercice s'appelle les 5 kiwis verts. Alors de quoi s'agit-il? Une coupe de fruits contient 5 kiwis verts. Chaque jour, on tire au hasard un kiwi de la coupe, puis on le remplace par un kiwi jaune. On souhaite étudier à quel moment tous les kiwis de la coupe auront été remplacés par des kiwis jaunes. Donc il s'agit donc de répondre aux deux questions suivantes. Question 1. Déterminer le nombre de jours tel que la probabilité que tous les kiwis verts soient remplacés par des kiwis jaunes soit supérieure à 99%. Question 2. Quel est le temps moyen, nombre moyen de jours, pour remplacer tous les kiwis verts par des kiwis jaunes? Voilà, donc on va commencer par la première question. Juste une petite remarque, c'est quoi cette envie permanente de kiwi? Réponse, cela m'aide à résoudre une énigme, tu ne comprendrais pas. Petite BD. Alors, comment fait-on donc pour déterminer le nombre de jours tel que la probabilité que tous les kiwis verts soient remplacés par des kiwis jaunes, que cette probabilité soit supérieure à 99%? Alors pour ça, on calcule Fn, la probabilité de l'événement. On obtient 0 kiwi vert au bout de n jours. Alors j'aurais pu rester, soit je travaillais en kiwi vert, soit je travaillais en kiwi jaune. Donc vous pouvez vous très bien dire, voilà, la Fn c'est la probabilité qu'on obtienne 5 kiwis jaunes. Pour moi ça correspond à 0 kiwi vert. C'est l'histoire du verre un tiers vide ou 2 tiers plein. Soit la probabilité des événements A, B, C, D, E et F. Donc A de n, c'est la probabilité d'obtenir 5 kiwis verts au bout de n jours. Vous avez compris, B c'est d'obtenir 4 kiwis verts, C c'est 3 kiwis verts, D c'est 2, E c'est 1 et F c'est 0. Donc nous ce qui nous intéresse, c'est la probabilité, donc c'est F de n, puisque ça sera, mais on aura les autres également si on voulait. Les probabilités initiales sont les suivantes. Au départ, on a 5 kiwis verts, effectivement, en 0 jours, eh bien, on a 100% de chance d'obtenir 5 kiwis verts, puisque c'est la coupe de départ. Et on a 0 pour toutes les autres probabilités, puisque par exemple, en 0 jours, on ne peut pas obtenir 4 kiwis verts, puisqu'on n'a pas encore effectué de prélèvement. On a la relation de récurrence suivante. Alors, AN plus 1, ce sera 0 à n. Alors, pour voir tout ça, je préfère travailler sur la chaîne de Markov correspondante. La voici. Ici, j'ai mis donc 6 bulles A, B, C, D, E, F. Donc, et pour chacune donc, des bulles, on va voir les probabilités qui sont à disposer, qui sont à mettre en place. Alors, pour passer de A à B, eh bien, il y a 100% de chance en fait, qu'on passe au premier tirage de la bulle A à la bulle B, c'est-à-dire de 5 kiwis verts à 4 kiwis verts, puisque le premier tirage, on va prendre un kiwi vert, on va remettre un jaune. Donc forcément, on sera dans le cas B. B correspond à 4 kiwis verts. Quand on est dans B, deuxième tirage, tirage suivant, eh bien, on est dans B. Donc, il reste donc, il y a donc 4 kiwis verts et un jaune. Donc, on a une chance sur 5, donc 0,20 de prendre un jaune et de remettre un jaune, donc de rester dans B. Et on a 4 chances, donc 4 verts sur 5, donc 0,8, de passer de l'état B à l'état C, où là, on n'aura plus que 3 kiwis verts. En C, donc on a 3 kiwis verts, donc on a 2 kiwis jaunes. On a 2 chances sur 5, autrement dit 0,4, probabilité égale 0,4, de rester dans ce cas-là, c'est-à-dire si on prend un des deux jaunes et qu'on remet un jaune. Et on a 0,6, autrement dit, c'est 3 sur 5, on a 3 chances sur 5 de passer dans l'état D, où D, ça sera, donc on a dit ici 4, 3, 2, ça sera 2 kiwis verts. Et puis on effectue comme ça à chaque fois les probabilités, on regarde les probabilités pour passer d'un état à l'autre jusqu'au dernier. Donc le dernier, quand on aura 5 kiwis jaune, eh bien, quel que soit le tirage, en fait, on a 100% de chance de revenir, de rester dans cette bulle-là, puisque quand on a 5 kiwis jaunes, si on prend un jaune et qu'on remet un jaune, eh bien, on aura toujours 5 kiwis jaunes, on aura donc toujours 0 kiwis vert. Et puis, voilà.
Et on a aussi 0,2. Alors le 0,2, ça correspond au fait que l'on a, il ne reste plus qu'un seul kiwi, vert. Donc on a une chance sur 5 de tirer ce kiwi-là et de remettre un jaune. Donc on a une chance sur 5 de passer de l'état E, 4 kiwis verts, à l'état F, 5 kiwis verts. Pardon, je reprends. De passer de l'état E, 1 kiwi vert, pardon, à l'état F, 0 kiwi vert, ou alors, autrement dit, l'état E, 4 kiwis jaunes, à l'état F, 5 kiwis jaunes, si on regarde en complémentaire avec les jaunes. Donc voilà pour la chaîne de Markov, et cette chaîne de Markov permet de dessiner, de représenter ici ce qu'on appelle une matrice de transition. Alors la matrice de transition, qui a les éléments suivants. Donc on a, si on regarde en ligne, on a respectivement, ça concerne respectivement ici la matrice de départ, c'est le vecteur colonne de départ, c'est 1, 0, 0, 0, 0. Ça correspond aux états respectifs A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Donc on a effectivement 100% de chance d'être en A, 0% en B, en C, en D, en E et en 0. Alors la première ligne de cette matrice, eh bien ça correspond ici à la bulle A. Donc on a 0% de chance ici vous voyez dans la formule A puissance n plus 1, dans A de n plus 1, pardon, c'est 0 fois A de n, c'est-à-dire que dès le premier tirage, on ne peut plus avoir 5 kiwis verts, puisqu'on a tiré au moins un jaune au premier tirage. On a forcément tiré donc un vert, pardon, pour le remplacer par un jaune. Alors, deuxième ligne, on a 1, 1 cinquième, 0, 0, 0, 0. Alors, ça correspond à quoi? On regarde mnémotechniquement, on regarde tout ce qui arrive dans la bulle B qui correspond à l'événement, hein, donc la probabilité d'avoir 4 kiwis verts. Donc c'est le premier stade. Et donc on regarde, il y a 1 qui vient, une pondération de 1 qui vient de A. Donc A, ça sera la première colonne. Donc ici, on a un 1. Et il y a ensuite ici 0,20, donc 1 cinquième, qui vient de B. Donc on aura 1 cinquième. On n'a pas d'autres flèches qui arrivent dans B. Pour C, eh bien, on a 0,8 qui vient de B et 0,4 qui vient de C. Donc, troisième ligne, donc deuxième colonne, 0,8, ce sera 4 cinquièmes. Et puis 0,4, ce sera 2 cinquièmes. Et puis que des zéros partout ailleurs. Vous avez compris comment ça marche. Pour la bulle D, donc on a les flèches entrantes, c'est 0,6 qui vient de C et 0,6 qui vient de D. Et donc on aura pour la quatrième ligne 3 cinquièmes, donc 0,6 pour C, et puis 3 cinquièmes pour D. Et on continue comme ça jusqu'à la dernière. Donc c'est un moyen mnémotechnique. Cette matrice de transition, en fait, elle donne le passage entre l'état N entre l'état N et l'état N plus 1. Donc ici, c'est un nombre de tirages. Donc c'est un nombre de tirages ou un nombre de jours, c'est pareil, puisqu'on fait un tirage par jour, donc entre le jour J et le jour J plus 1. Voilà, donc il reste à écrire le programme Python. Alors le programme Python, ben, je vais l'ouvrir ici. Donc ici, il faut que j'ouvre fichier ouvrir Markov, 5 kilos de Markov. Voilà. Et donc l'idée ici de ce tutoriel, c'est de justement commenter ce programme. Alors ici, j'ai défini une fonction def, donc m itération. C'est une fonction qui permet d'avoir l'ensemble des probabilités, donc A, B, C, D, E, F, au jour J, ici au jour N, hein, quand on rentre une valeur de N. Donc ça va effectuer le produit M fois P, la matrice de transition que j'ai appelé K dans le document, hein, M fois P. Ce produit matriciel, il s'effectue grâce à la bibliothèque NumPy. Alors vous pouvez installer Python et toutes les bibliothèques grâce à la distribution EduPython. Dans une vidéo, j'ai expliqué comment installer Python et toutes ces bibliothèques. Hein, cherchez-la et regardez-la. Alors, M, eh bien, je vais entrer les valeurs qu'on a définies juste à l'instant. Donc ici, c'est un array. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Et puis pour chaque valeur de ligne, j'ai 6 colonnes. Donc j'ai marqué 6, 6.
Et puis ici, pour le départ, vous vous rappelez, on avait 1, 0, 0, 0, 0 pour la matrice, donc le vecteur colonne P, ou la matrice colonne P. Alors c'est une colonne, effectivement, puisqu'on a à chaque fois, on a 6 lignes et une colonne. Alors le programme est extrêmement simple, il tient sur 3 lignes. On va dire que tant que la valeur qui se trouve à la 6e ligne et à la première colonne, alors attention, avec Python, les indices commencent à 0, donc la ligne numéro 6 aura pour indice 5, et la colonne numéro 1 aura pour indice 0. Donc tant que la dernière valeur en fait, qui se trouve ici est inférieure à 0,99, eh bien on va faire le produit de M par la matrice. Donc la matrice M par le vecteur colonne P, qu'on va mettre dans P. Donc à chaque passage, P changera de composante. Et puis on ajoute 1 à T, c'est-à-dire qu'on va faire T égale T plus 1, puisqu'on va avoir un jour de plus, plus que ce tirage s'effectue tous les jours. Ensuite, on va afficher la valeur donc, du résultat. On est supérieur à 0,99 pour J égale T jours. Et puis, on va afficher la valeur réelle de cette probabilité-là. Alors, je vais lancer ce programme-là. Je vais effacer la console. Et puis, je vais lancer ce programme-là. Voilà. Donc, on trouve que la probabilité est supérieure à 0,99 pour 28 jours. Donc, au bout de 28 jours, on aura 99% de chance d'avoir remplacé tous les kiwis verts par des kiwis jaunes. Alors donc pour cette question avec ce programme, j'ai fait, donc à partir donc, du 28e jour, la probabilité de tous les kiwis verts sont remplacés par des kiwis jaunes est supérieure à 99%. J'ai fait quelques valeurs, par exemple, grâce à la fonction m itération, j'ai calculé au bout de 5 jours, donc 5 jours c'est le temps minimum pour avoir remplacé tous les kiwis, si on a beaucoup de chance, puisqu'à chaque fois on tirera un vert, on remettra un jaune, et bien la probabilité que ça soit fait en 5 jours, est égale à 0,384, autrement dit il y a 3,8% de chance, presque 4, que ça se produise ainsi. Et puis j'ai calculé ensuite plusieurs itérations pour 28, pour 29, pour 27. 27, on n'est pas encore à 99. Pour 28, on a dépassé. Pour 29, on dépasse également. Voilà. Donc pour cette question 1 sur l'écriture de la matrice de transition pour calculer les différentes probabilités. Alors, on a les probabilités pour, bien sûr, 0 kiwi vert, mais aussi 4 kiwis verts, 3, 2 et 1. Deuxième question. Quel est le temps moyen, nombre moyen de jours, pour remplacer tous les kiwis verts par des kiwis jaunes? Alors, comment on va faire ça? C'est un petit peu plus technique, puisque là, on n'aura pas d'approche matricielle. Il va falloir qu'on effectue la simulation d'une espérance aléatoire. C'est pour ça que, voilà, je vois, il y a 2 choses à voir dans ce tutoriel. C'est d'une part, répondre à des questions avec un calcul matriciel, et puis d'une autre part, effectuer une simulation d'expérience aléatoire. Alors comment on va faire? On va écrire un programme Python permettant d'approcher la solution. Si on note l'expérience aléatoire qui consiste à tirer un kiwi au hasard tant que tous les kiwis verts n'ont pas été tirés, donc on effectue cette expérience-là, et on note P, le nombre de tirages qui ont été nécessaires pour faire ça. On peut avoir par exemple 40 tirages pour réussir à changer tous les kiwis verts en kiwis jaunes. On répète n fois cette expérience. On note NK. On note NK, calcul de NK. Donc on somme l'ensemble des jours nécessaires pour chaque expérience et on obtient NK, le nombre total de tirages en jours. Alors NK est bien supérieur à N, parce que si à chaque expérience on a au moins 5 tirages, on est même supérieur à 5N pour NK. Et le nombre moyen de jours, NM, eh bien c'est égal au quotient de NK divisé par grand N. Voilà, donc NK est supérieur à N. Ensuite, on calcule les N indices J. Alors, les N indices J, on stocke dans N indice J de I, donc le nombre de fois que l'expérience E a été réalisée en I jours. Par exemple, si I vaut 15, on stocke combien de fois
on a pu réaliser l'expérience. Donc, combien de fois on a pu remplacer tous les kiwis en 15 jours. Ça peut être, par exemple, si on a fait 1000 fois l'expérience, ça peut être peut-être 50 fois. On a réussi pendant 50 fois à remplacer tous les kiwis en 15 jours. Alors, le programme Python, le voici. Donc, c'est moyenne. Donc, j'ai utilisé comme bibliothèque NumPy, la bibliothèque Random, et puis la bibliothèque Matplotlib PyPlot pour pouvoir dessiner un diagramme en barre, à barre. J'ai pris 70 000 expériences, 70 000 essais. NK au départ vaut 0. NJ, c'est un vecteur ligne une liste qui comporte 101 valeurs de 0 à 100. Et NI, même chose, c'est un vecteur ligne qui comporte 101 valeurs qui vont de 0 à 100. Ce seront en fait les nombres de jours ici. Hein. Alors, qu'on va utiliser pour pouvoir afficher le graphique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un for i in range 1 n plus 1, donc i va aller de 1 à grand N, donc on va faire n fois l'expérience. On va prendre une liste k qui comporte 5 valeurs, 5 fois la valeur 1. 1, ça signifie on est vert. 0, ça signifiera on devient jaune. Donc p égale à 0, on va compter le nombre d'essais nombre de tirages qu'on va devoir effectuer pour cette première expérience lorsque i vaut 1. Et tant que la somme de k, c'est-à-dire que la somme de k, c'est la somme ici au départ, elle vaut 5 puisqu'on a 5 fois la valeur 1. Donc tant qu'on n'a pas tout mis à 0, c'est ce que ça veut dire. Hein, tant que la somme de k est différente de 0, eh bien on va avoir un jour de plus, hein, donc un tirage de plus. J va être une valeur aléatoire entre 1 et 5. Donc c'est comme si c'est pour simuler le fait qu'on va prendre un des 5 kiwis, mais de manière complètement au hasard. Et if, donc k de j-1, alors attention parce que les indices sont décalés vers la gauche, hein. Le premier élément c'est l'indice 0 et le quatrième c'est l'indice 4, c'est d'où le j-1. If k de j-1 égale à 1, autrement dit si, imaginons que j vaut 3, et bien si le numéro, enfin le terme à la troisième position vaut 1, ça veut dire qu'on était vert. À ce moment-là, on le fait passer à 0. C'est comme si on prenait le kiwi vert et qu'on le remplaçait par un kiwi jaune. Donc je répète, hein, si pour j égale 3, si le troisième qui se trouve à l'indice 2 est égal à 1, on le met à 0. Et tant que tout le monde n'est pas à 0, on continue. Donc on continue encore un tirage avec un randit, encore un tirage, et on compte à chaque fois le nombre de tirages. Quand c'est réalisé, on sort de cette boucle while qui se trouve dans le for. Quand c'est réalisé, eh bien, on va comptabiliser, on va augmenter NK de P parce qu'on vient de faire P tirages qui ont fonctionné, qui ont permis de remplacer tous les kiwis. Si P est inférieur à 101, et seulement dans ce cas-là, bon, c'est une sécurité, si on avait plus que 101 jours, eh bien, on comptabiliserait pas ça. Eh bien, le NJ de P, donc autrement dit, le nombre de fois qu'on a pu avoir le succès en P jours, eh bien, ça sera le nombre de fois qu'on a eu le succès en P jours plus 1, c'est-à-dire qu'on va vraiment comptabiliser à chaque fois combien d'expériences ont mené au succès pour J jours, donc ici pour P jours, donc si c'est 15 jours, hein, donc combien de fois on a pu faire cette expérience en 15 jours. Print, on va afficher le nombre moyen, donc ça sera nk sur n, effectivement le nk est bien supérieur à n, hein, divisé par n, et puis ici on va afficher les fréquences des NJ. Alors comment on va faire? Pour chaque valeur qui se trouve dans le vecteur ligne NJ, on va le diviser par n, comme ça on aura les fréquences. Et puis ici le PLT bar NI FNJ, donc ce sont les fréquences pour chaque valeur de jour. Et puis les NI, c'est le début, vous vous rappelez, au début, c'était le line space, c'est simplement
le numéro des jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, le nombre de jours à chaque fois. Et puis PLT Show pour afficher le graphique. Alors on va lancer ce programme. On va lancer ce programme. Je vais commenter le schéma après, le graphique après. Donc on obtient un nombre moyen de 11,37 jours pour remplacer tous les kiwis dans la coupe, tous les kiwis verts par des kiwis jaunes. Alors ce graphique, comme je le disais, hein, il a en abscisse les nombres de jours et en ordonnée les fréquences des nombres d'expériences qu'il a fallu pour réaliser, donc le nombre d'essais qu'il a fallu pour réaliser l'expérience E en ce nombre de jours-là. Hein, voilà. Donc ce n'est pas une courbe de Gauss, ça n'en est pas une. Et donc ce que je voulais juste dire après sur ça, c'est, en revenant ici, donc le programme Python, et puis donc on a ça, donc en abscisse, le nombre de jours pour réaliser E, donc tirer les 5 kiwis verts et les remplacer par des 5 kiwis jaunes, et en ordonner la fréquence, comme je disais, le NJ de I sur N, où pour chaque nombre de jours I en abscisse. Il s'agit donc de la fréquence de la réalisation de E en I jours. Fréquence de la réalisation de E en I jours. Juste dire ensuite que au-delà de 50 jours, on peut considérer que tous les kiwis ont été remplacés. Et à l'abscisse 5 jours, on obtient une valeur proche de 0,038. Si je calcule ça, ça donne 0,0388. Voilà. Voilà donc pour ces deux parties, une partie avec un calcul matriciel et une partie avec la simulation d'une expérience aléatoire. Donc ça me semble assez complet comme exercice. Juste un petit mot pour vous indiquer que il existe d'autres tutoriels sur mon site internet joséouin.fr et que toutes ces vidéos sont hébergées sur ma chaîne YouTube Mathématiques Magiques. Pour y accéder, vous allez à l'adresse youtube.com/c/mathématiques magiques au pluriel tout collé et vous arrivez sur la chaîne. Voilà, très bonne journée à vous et à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.